Ben oui, poser le problème de Marie enceinte, je pense soit il fallait que l'actrice soit enceinte à ce moment-là, mais en même temps, ça n'aurait pas pu se montrer, car à ce moment-là, si c'était montré, elle n'aurait pas, car l'actrice est une femme d'aujourd'hui, elle n'aurait pas été enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc on ne pouvait, il y aurait eu un côté tricherie, donc on pouvait montrer le ventre se gonflant avec le souffle, le premier souffle, simplement en prenant sa respiration. Et puis après, il s'est trouvé qu'au montage, il y avait des plans qui venaient d'essais photographiques d'une voiture sur la route, et puis un plan d'une maman qui léchait son petit veau qui venait de naître, qui avait été fait tout à fait par hasard, mais 6 mois avant le tournage du film, lors d'essais photographiques, et que je trouvais que ça s'enchaînait à peu près, qu'on retombait du reste tout à fait naturellement avec ces plans qu'on ne pensait pas forcément utiliser dans le narratif de la description. En ce temps-là, il y avait une voiture qui suit, il y avait un chasse-neige avec une girouette lumineuse. On pouvait penser que c'était l'étoile du berger d'une certaine façon. On pouvait penser, si on le pense, moi je l'ai pensé après, tout naturel, on pouvait penser que c'était la fuite en Égypte ou le retour d'Égypte. Et puis la crèche, il y avait le bœuf qui était là, plus ensuite la ferme que j'avais inventé pour des raisons de scénario, donc tout ça se tenait assez bien, et qu'il est né et qu'on passait directement de la peur de la naissance à il est né le divin enfant, si vous voulez, et que la naissance, il n'y avait pas à le montrer, car il aurait fallu montrer l'accouchement, et à ce moment-là, effectivement, les intégristes auraient eu raison de se plaindre. Donc là, c'est un film, Je vous salue Marie, il y a eu qui était assez long à faire, assez difficile de conception, et à un moment donné, on n'avait plus d'argent, et j'ai accepté une proposition. Moi, quand le film était presque terminé, j'ai accepté presque à l'improviste une proposition d'un ami producteur de faire un film avec les acteurs que vous dites, car ça me permettait de payer la suite de Je vous salue Marie, et on a mis Je vous salue Marie en nourrice. Pendant 3 mois, j'ai tourné détective. Ensuite, là, on a remis détective chez une autre nourrice, et j'ai fini Je vous salue Marie. C'est un première nouvelle, j'aimerais bien, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais je suis pas au courant. J'ai rencontré Clint Eastwood. Enfin, je suis allé voir son dernier film. Ah non, franchement, j'ai pas vu, je suis pas au courant. C'était peut-être une espèce de canular. Parce que moi, je l'ai pas vu, j'aurais bien aimé le voir. Je pense pas qu'il aimerait. Il aurait peur de tourner. C'est un acteur que j'aime bien, je trouve. Il réussit mieux que Delon dans son genre. Et comme aujourd'hui. Et ces derniers, ces films, moi j'ai toujours assez aimé. Ça fait partie des metteurs en scène sûrement qu'on aurait défendu à l'époque de la Nouvelle Vague, et que je défends toujours pour les mêmes raisons. Son dernier film, La Corde Raide, est assez sympathique, c'est assez bâclé, assez mou et assez poétique, ce que Truffaut appelait poétique d'une certaine façon. Je sais pas, moi je dirais que ce sont des accidents ou des miracles quand on travaille ensemble. Je sais, pour moi, j'ai tourné Je vous salue Marie et Prénom Carmen de la même manière, c'est-à-dire de manière inconsciente. Et je crois que ce qui ressort à l'écran, ça vient surtout à mon avis, ça vient de Jean-Luc qui a su provoquer des choses dont je ne voulais pas spécialement. Et ce qui fait que je suis comme ça dans Prénom Carmen, mais d'une manière complètement différente dans Je vous salue Marie, parce qu'il y a beaucoup plus de résistance de ma part. Ou dans toute autre idéologie, il y a des marxismes, il y a des schismes, et